Salut tout le monde et bienvenue à cette mini-récup sur les lois des exposants. Les lois des exposants sont vues en secondaire 3, mais sont également réutilisées en secondaire 4 et en secondaire 5. Ensemble, aujourd'hui, on va voir les puissances de certains nombres. Ensuite, on va voir les changements de base, puis on va voir les lois des exposants et on va terminer avec quelques exemples. Donc, c'est parti. On a quelques mots de vocabulaire à définir pour bien comprendre cette mini-récup. Donc, on a base, exposant et puissance. Fait qu'ici, dans mon exemple, le 5 représente la base, le 3 représente l'exposant et le 125 est le résultat de ma base affectée d'un exposant qui me donne ma puissance. Il est important aussi de se rappeler que 5 exposant 3 n'égale pas 5 fois 3, mais bel et bien 5 fois 5 fois 5. En fait, quand on a un exposant positif, un entier positif pour être plus précis, l'exposant représente le nombre de fois qu'un nombre est multiplié par lui-même. Dans les exposants négatifs et fractionnaires, ça va être différent, mais on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Quand on fait des exercices avec des exposants, c'est intéressant de connaître certaines puissances. En fait, les puissances qui vont nous intéresser, c'est les puissances de nombres premiers, comme les puissances de 2, de 3, de 5, de 7, de 11, etc. D'autres puissances qui vont nous intéresser, c'est les puissances de 10. C'est des puissances qui reviennent dans beaucoup d'exercices. En fait, ici, ce qui va être intéressant à savoir, c'est par exemple que 243, c'est une puissance de 3. Si tu sais qu'en plus 3 exposant 5 donne 243, ça va être encore plus facile dans tes exercices. Mais ce n'est pas obligatoire de connaître ça par cœur. Pour bien appliquer les lois des exposants, il faut être capable de faire des changements de base. Avant toute chose, j'ai une question pour vous autres. Vrai ou faux? Les lois des exposants sont bien appliquées dans ce calcul. En fait, ici, on se rend compte que les lois des exposants ne sont pas bien appliquées dans ce calcul. Et l'erreur, elle a été commise dès le début. Donc, on n'avait pas la même base et qu'on ne pouvait pas faire la soustraction de nos exposants. La bonne démarche pour ce calcul-là est la suivante. Donc, on change notre base ici pour 2 fois 3 et après ça, on applique nos lois des exposants pour terminer le problème. Voici un exemple de changement de base. Donc ici, on a 2 exposant 4 fois 64. On se rend compte que 64 n'a pas la même base que mon autre terme. Donc, je vais changer mon 64 pour avoir la même base. Donc, mon 2 exposant 4, lui, ne change pas. Fait que j'ai toujours 2 exposant 4. Et on se rend compte que 64, c'est une puissance de 2 qui donne 2 exposant 6. Ensuite de ça, je peux appliquer mes lois des exposants maintenant que j'ai les mêmes bases. Donc, je peux additionner mes exposants pour obtenir 2 exposant 10. On est maintenant rendu au cœur du sujet de cette mini-récup, soit les lois des exposants. Mais avant toute chose, on doit faire quelques petits rappels. Donc, quand on a une variable ou un nombre avec un exposant 0, ça nous donne 1. En fait, on va se rendre compte que les lois des exposants s'appliquent que ce soit des nombres ou que ce soit des variables. Quand on a un exposant 1, on ne l'écrit pas. Mais, c'est important de ne pas oublier qu'on a un exposant 1 dans nos calculs. Fait que même si j'ai un B ici avec aucun exposant, il faut se rappeler que c'est B exposant 1. Et il faut aussi se rappeler que pour utiliser les lois des exposants, il faut la même base partout dans nos calculs. Voici la première loi des exposants. Donc, il s'agit du produit de puissance. Quand je multiplie deux termes avec un exposant qui ont la même base, j'additionne mes exposants. Donc, ici, un exemple, j'ai 7 exposant 3 fois 7 exposant 8 fois 7 exposant moins 4. Donc, ma base est la même partout et que je viens la réécrire. Fait que j'ai 7. Et ensuite, j'additionne mes exposants. Donc, j'ai 3 plus 8 qui me donne 11. Et bien ça, je fais 11 plus moins 4. Donc, même si c'est un nombre négatif, il faut l'additionner. Fait que 11 plus moins 4, ça me donne 7. Donc, j'ai 7 exposant 7. Bon, c'est un drôle de hasard qu'on ait une base et un exposant pareil, mais ça l'arrive. On se rend compte ici, dans notre deuxième exemple, que j'ai simplement changé la base. Les exposants sont les mêmes. Fait que je viens réécrire ma base, qui est B. Et c'est le même calcul quand je vais additionner mes exposants. Fait que 3 plus 8 plus moins 4 me donne 7. Donc, j'ai trouvé que le résultat de mon calcul ici est B exposant 7. Voici la prochaine loi des exposants qui est le quotient de puissance. En fait, on se rend compte que la loi ressemble beaucoup à elle qu'on vient de voir, sauf que cette fois-ci, on a une division. Quand on a une division, on doit soustraire les exposants. Voici quelques exemples. Donc, j'ai 3 exposant 9 divisé par 3 exposant 2.
Encore une fois, on va venir réécrire notre base, qui est 3. Et ensuite, je fais 9 moins 2, qui me donne 7. C'est la même chose pour le calcul d'en bas. Fait que C exposant 9 divisé par C exposant 2 me donne C exposant 7. On va voir maintenant la puissance d'une puissance. En fait, quand j'ai une puissance, entre parenthèses affectée d'un exposant, je vais devoir multiplier mes exposants ensemble. Voici un exemple. Donc, j'ai 5 exposant 3, exposant 4, et tout ça entre parenthèses exposant 5. Fait que je vais devoir multiplier tous mes exposants ensemble. Fait que 3 fois 4 qui me donne 12 et 12 fois 5 qui me donne 60. Fait que j'ai réécrit ma base, qui est encore 5, et mon exposant 3 fois 4 fois 5 qui me donne 60. On se rend compte que pour le deuxième exemple, j'ai seulement changé la base, fait que je vais obtenir D exposant 60. Maintenant, la puissance d'un produit. Donc, quand j'ai un produit, A fois B, entre parenthèses, exposant M, je dois distribuer mon exposant à chacun de mes facteurs. Voici un exemple. Donc, j'ai 3 fois 2 exposant 5. Je vais distribuer mon 5 à chacun de mes facteurs. Et ici, mon 5, je le distribue à mon 2 et je le distribue à mon 3. Et je vais obtenir 3 exposant 5 fois 2 exposant 5. On va faire la même chose pour mon exemple un peu plus bas. Fait que je vais distribuer mon exposant 5 à tous mes facteurs. J'obtiens 8 exposant 5, x exposant 5 et y exposant 5. Pour la puissance d'un quotient, on va faire la même chose que la puissance d'un produit, fait qu'on va distribuer notre exposant à chacun de nos termes dans notre fraction. Donc, je dois distribuer mon m à mon numérateur et mon dénominateur. Encore une fois, on va faire un exemple. Donc, 4 neuvièmes exposant 3 va devenir 4 exposant 3 divisé par 9 exposant 3. C'est la même chose pour l'exemple juste ici avec des variables. Donc, je vais obtenir E exposant 3 divisé par F exposant 3. Lorsqu'on a un exposant négatif, pour qu'il devienne positif, il faut inverser sa position. Donc, par exemple, si j'ai un exposant négatif au numérateur, je vais devoir le mettre au dénominateur pour obtenir un exposant positif. Même chose si j'ai un exposant négatif au dénominateur, je vais l'envoyer au numérateur pour avoir un exposant positif. On va faire quelques exemples ensemble. Donc, si j'ai 11 exposant moins 3 et que je veux avoir un exposant positif, je vais devoir inverser sa position avec le dénominateur. Donc, je vais obtenir 1 sur 11 exposant 3. Évidemment, c'est la même chose qu'on a des variables. Fait que j'ai x exposant moins 3. Fait que je vais inverser sa position. Ça va me donner 1 sur x exposant 3. Lorsque mon exposant négatif est au dénominateur, je vais devoir l'envoyer au numérateur. Fait que ici, je vais obtenir 5 exposant 2. Et ici, je vais obtenir x exposant 2. Je te présente encore la puissance d'un exposant négatif, mais cette fois-ci quand notre base est une fraction. Et avant toute chose, j'ai une question pour toi. Parmi les égalités suivantes, laquelle est fausse? Donc, je te laisse quelques secondes pour réfléchir. En fait, ici, on se rend compte que l'égalité qui était mauvaise est B. Fait ici, quand j'ai un exposant négatif, je dois inverser le numérateur et le dénominateur. Mais le signe ne change pas. Fait qu'ici, j'aurais dû avoir un nombre ou un terme, en fait, positif. Parlons maintenant de la puissance d'un exposant fractionnaire. Mais avant toute chose, j'ai une question pour vous. Parmi les égalités suivantes, laquelle est vraie? Donc, je te laisse quelques secondes pour réfléchir et ensuite je donne la réponse. La bonne réponse ici est D. Donc, quand j'ai une base affectée d'un exposant fractionnaire, le dénominateur devient l'indice de ma racine et le numérateur devient l'exposant de ma base. Si j'ai un exposant 1/2, ça va être une racine carrée. Si j'ai un exposant 1/3, ça va être une racine cubique. Si j'ai un exposant 1/4, ça va être une racine quatrième, etc., etc. Allons faire des exemples. Si j'ai 5 exposants 1/3, ici, dans le fond, mon dénominateur devient l'indice de ma racine, donc j'ai une racine cubique. Ma base ne change pas, et mon numérateur, c'est l'exposant de ma base.
Ici, le 1, il n'est pas nécessaire à écrire. Même chose pour x exposant 1 tiers. On a juste changé la base. C'est que ça va être encore une racine cubique de x. Fait que le 1, comme vous voyez, on n'a pas besoin de l'écrire. D'autres exemples, quand j'ai 5 exposant 3 quarts, mon dénominateur devient l'indice de ma racine. Fait que j'obtiens racine quatrième de 5 exposant 3, parce que mon numérateur ici, c'est 3. Fait que ça devient l'exposant de ma base. Mon exemple en bas, c'est la même chose, sauf que j'ai changé la base. Donc, je vais obtenir racine quatrième de x exposant 3. Voici maintenant un cas particulier des lois des exposants. Donc, si deux puissances d'une même base sont égales, alors les exposants sont égaux. Ce que ça veut dire, c'est que si j'ai a exposant m est égal à a exposant n, alors mes exposants vont être égaux. Voici un exemple. Fait que si j'ai 4 exposant 3 est égal à 4 exposant x, ce que ça veut dire, c'est que 3 est égal à x. Donc, ça nous permet de résoudre des équations et on s'en va servir plus tard dans nos exemples. Voici un premier exemple d'application des lois des exposants. Si tu veux, tu peux mettre la vidéo sur pause et essayer de faire le numéro par toi-même. Parce que moi, je vais donner la démarche à l'instant. Donc, première chose qu'on va faire, on va commencer, quand on a le problème suivant, à distribuer mon exposant 3 à chacun de mes facteurs à l'intérieur de ma parenthèse. Donc, je vais obtenir 2 exposant 3, A exposant 3, B exposant 6. Ensuite, je m'occupe de la multiplication, fait que j'ai A exposant 3 fois A exposant moins 7. Fait que 3 plus moins 7, ça me donne moins 4. Fait que j'obtiens A exposant moins 4. Et finalement, je termine avec le terme qui est ici. Fait que moins 8B à la 7 divisé par 4B exposant 5. Fait que je fais moins 8 divisé par 4 qui me donne moins 2. B exposant 7 divisé par B exposant 5. Fait que je fais 7 moins 5 qui me donne mon exposant 2. J'ai B exposant 2. Une fois que j'ai ça, je distribue mon dénominateur à chacun de mes termes au numérateur. J'obtiens le résultat suivant, et là, je vais regarder si je ne peux pas simplifier des termes ensemble. Donc, ici, on se rend compte que 2 exposant 3, je peux le simplifier avec le 2 pour obtenir 2 exposant 2. A exposant 3, je n'ai pas de terme au dénominateur, fait qu'il reste A exposant 3. B exposant 6 divisé par B exposant 2, ça me donne B exposant 4, fait que j'ai soustrait mes exposants. Ici, A exposant moins 4, c'est un exposant négatif. On ne veut pas l'exposant négatif. Donc, je vais l'envoyer au dénominateur. Et en mathématiques, on écrit tout le temps les variables en ordre alphabétique. Il me reste à m'occuper de ma dernière fraction. Fait que j'ai 2B exposant 2 divisé par 2B exposant 2. Fait que c'est comme si j'avais 5 divisé par 5, ça donne 1. Donc ici, mes termes se simplifient et j'obtiens 1. On n'oublie pas non plus de reporter le signe négatif qui était en avant de ma fraction. Voici un deuxième exemple d'application des lois des exposants. Donc, on va commencer par résoudre l'expression à l'intérieur de la parenthèse. On y va terme par terme. Donc ici, j'ai racine cubique de C exposant 18. Donc, on se rappelle qu'une racine cubique, c'est un exposant fractionnaire. Fait que j'ai C exposant 18 tiers. Donc, je fais 18 divisé par 3 qui va me donner C exposant 6. Ensuite, je fais ma multiplication ici. Fait que j'additionne mes exposants. 9 plus 7 me donne 16. Donc, j'ai C exposant 16. Et ici, j'ai une puissance d'une puissance. Fait que 3 fois 5 me donne 15. Fait que j'ai C exposant 15. Ensuite de ça, j'ai une division ici, fait que je dois soustraire mes exposants. Fait que 6 moins 16 me donne moins 10. Et ici, j'ai C exposant 15 fois 81 C exposant 7. Donc ici, vu que j'ai une multiplication, je dois additionner mes exposants. Fait que 15 plus 7 me donne 22. Une fois que je suis rendu là, je dois extraire la racine. Donc, j'ai fait la racine de 81 qui me donne 9. Et on se rappelle qu'une racine carrée, quand on a un exposant, ça devient une fraction. Fait que C exposant 22 divisé par 2, qui va me donner C exposant 11. Ensuite, ce que je dois faire, c'est qu'ici au dénominateur, j'ai C exposant moins 11 et C exposant 11. Fait que je dois additionner les exposants. Quand j'additionne les exposants, moins 11 plus 11, ça me donne 0. Quand on a C exposant 0, en fait, n'importe quel nombre exposant 0, ça nous donne toujours 1. C'est pour ça qu'ici, au dénominateur, j'ai seulement 9. En fait, j'ai 9 fois 1, mais on écrit juste 9. Ce que je dois faire maintenant, c'est d'appliquer mon exposant une demi à chacun de mes termes de ma fraction. Comme vous voyez juste ici.
Fait que C exposant moins 10 exposant une demi, je dois multiplier moins 10 avec une demi, ça me donne moins 5. Et 9 exposant une demi, on se rappelle qu'un exposant fractionnaire, c'est l'équivalent d'une racine carrée. Fait racine carrée de 9 me donne 3. Il me reste maintenant à me débarrasser du signe négatif qui est ici. Fait que C exposant moins 5, je l'envoie au dénominateur pour qu'il devienne positif. Fait que j'obtiens 1 sur 3C exposant 5, qui est ma réponse finale. Voici un dernier exemple d'application des lois des exposants. Fait ici, on va vouloir résoudre l'équation suivante. Donc, la première étape qu'on va vouloir faire, c'est de prendre le 6 ici et de le décomposer en facteur premier. Fait qu'on obtient 2 fois 3 exposant 3. Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on va voir la même base partout pour pouvoir simplifier des termes ou des facteurs. Fait ici, 8 devient 2 exposant 3 et mon dernier terme, lui, ne change pas. Donc, une fois que j'ai ça, je peux distribuer mon 3 à tous mes facteurs à l'intérieur de ma parenthèse. Fait que j'ai 2 exposant 3 fois 3 exposant 3. Et ici, il n'y a rien qui change de mon côté de l'égalité. Mais on se rend compte qu'on a 2 exposant 3 de chaque côté de mon égalité. Fait que je peux venir les simplifier. Maintenant qu'ils sont simplifiés, j'obtiens le résultat suivant. Ici, on a vu tantôt dans nos cas particuliers que quand j'ai une base affectée d'un exposant et que c'est la même base affectée d'un autre exposant, mes exposants vont être égaux. Donc, je peux juste comparer mes exposants ici. Fait que 3 est égal à 2x moins 9. Donc, il me reste maintenant à résoudre cette partie algébrique. Fait que je fais l'opération inverse, j'envoie mon 9 de l'autre côté en faisant plus 9, et ensuite, je divise par 2 pour trouver que mon x est égal à 6. On a fini de résoudre notre équation, mais on peut se vérifier avec ce type de problème. Donc, je repars de mon équation du départ et je viens remplacer mon exposant x par 6, donc la valeur que je viens de trouver. Il me reste à calculer, voir si c'est bien le même résultat de chaque côté de mon égalité. Fait que 3 exposant 2 fois 6 moins 9 me donne 3 exposant 3. 3 exposant 3 égale 27. Et 6 exposant 3 me donne 216. Fait que je continue mon calcul et j'obtiens finalement que 216 est égal à 216. Fait qu'on a terminé notre problème et en plus, on s'est vérifié. C'est ce qui met fin à cette mini-récup sur les lois des exposants. Rappelle-toi qu'avant d'appliquer les lois des exposants, il faut faire nos changements de base pour avoir les mêmes bases. Maintenant, il te reste à réviser, à t'exercer. Et si jamais tu as des questions, tu peux consulter notre site Internet afin de devenir un champion ou une championne. Bye tout le monde!